là, cette chanson qui va naturellement imposer notre thématique du jour. C'est KS Bloom et sa nouvelle trouvaille, Satan dehors. On va justement parler de l'apparence des chrétiens ou encore est-ce qu'il faut vraiment tabler sur certaines choses. Voilà, on en parle tout à l'heure, juste après cette chanson. Baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chrétien consacré, c'est dans ça j'ai laissé ma chérie Coco. Vie de chasteté, c'est chaud mais on suit le chemin de Yeso. Comme je suis loxé, on dit je suis pas chrétien tant que je me coiffe pas. Donc ils m'ont dit va-t'en, va-t'en, Satan dehors, allez 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 va-t'en, va-t'en, Satan dehors. Je suis venu avec mon projet, c'était galère mais faut s'accrocher. Fallait trouver des associés, mon lomolo Louis a percé. Et là, ils m'ont saboté, j'ai fermé mon magasin. Ils m'ont banni de mon église parce que je vendais des mèches humaines. Je suis fauché, ça fait des années. Qui est venu me dépanner, oh. Maintenant je sais que ça va aller. Pourquoi venir me déranger, oh. Ma mère veut plus vous demander, oh. Elle prie pour vous donner. Si Jésus m'a pas condamné, c'est quoi le blême? Mais ils m'ont dit va-t'en, va-t'en, Satan dehors, allez 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 va-t'en, va-t'en, Satan dehors. Ils sont beaucoup d'aide pour te décourager, ils sont beaucoup contre ta bénédiction, ils sont beaucoup d'aide, maman. Balobi, balobi, oh mamé, tout ça là sur ma vie. Balobi, balobi, oh maman, tout ça là sur ma vie. Mais moi ma question c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ça suffit, y'a pas de démon, ils veulent juste qu'on reste au même niveau. Oui, tout est vanité, c'est leur discours. Ils veulent qu'on reste au quartier, pourtant faut changer le monde entier. Ils me disent attends, va-t'en, attendez, allez. On dit, c'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit. C'est vrai que les frères ont dit, ouais, c'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit, comme ça tu pourras danser. Boyo, 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 boyo papa, boyo maman, boyo, boyo, oh, oh mon Dieu, mon Dieu. Tu vois mon Dieu, tu le vois mon Dieu. Merci mon Dieu. Et mon Dieu, c'est toi que je suis mon Dieu. Yes. Voilà donc le nouveau bébé de KS Bloom, Satan dehors, une chanson tellement déjà appréciée par des milliers de, on va dire, des followers, d'internautes, déjà avec un nombre important de vues. Et pour en parler, pour justement parler de ce sujet qui est traité dans la chanson, nous avons invité Emmanuel Ouaga qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Elle va très bien. Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci d'avoir donc répondu présente, on va dire, à notre invitation. On va justement, comme on vient de le dire, aborder ces différentes thématiques qui sont dans la chanson de KS Bloom. Il est resté avec nous encore en plateau. C'est toujours le pasteur Victor Kwasi avec qui nous allons toujours aussi discuter, échanger sur Satan dehors de KS Bloom. Est-ce qu'il faut te présenter? Non, c'est fini. On a déjà commencé avec... voilà, c'était juste saluer et dire aux gens que tu es là encore. Absolument. Sur ce plateau-là. Alors, Manu, est-ce qu'elle peut se présenter, on va dire, amplement? Ben, moi, c'est Emmanuel Ouaga. D'accord. Chant de l'Éternel. Chant de l'Éternel, d'accord. Chant de l'Éternel, elle n'est pas mariée, c'est ce qu'elle m'a dit en off. Donc, on ne sait jamais, le pays, voilà, l'UNTV va dans tous les continents. Elle n'est pas mariée, c'est une belle sœur, hein, voilà, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va venir dans le sujet, c'est mieux, hein? C'est ça, non? Il faut que je sois dans le sujet. Déjà, tu as écouté la chanson de KS Bloom, comment déjà tu percutes la chanson? D'accord, il faut dire que le jour J, j'étais là. Ah d'accord. Voilà, le jour où il faisait le clip, j'étais là. Mais je ne savais pas pourquoi, mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais ce que je peux comprendre dans ce chant, d'abord, il avait un message à véhiculer aux chrétiens de ne pas juger les personnes qui viennent à l'église. Ouais. Voilà. Et pour moi, ce que je pense, c'est à des personnes qui viennent qui sont un peu différents. On les laisse venir d'abord.
Parce que la Bible dit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc, je pense que c'est par l'esprit de Dieu que ces personnes peuvent changer, en fait. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour le moment. Donc, voilà, cette chanson-là, en tout cas, elle a dit pour le moment, et c'est bien dit. Homme de Dieu, pareil, qu'est-ce que tu penses? Je dirais la même chose, parce que de toutes les façons, chacun vient avec sa nature, avec ses croyances, et à la rencontre du Seigneur, dans un nouveau royaume. Donc, quand le Seigneur dit chercher premièrement le royaume et la justice, en fait, c'est le système de fonctionnement du royaume de Dieu. Donc, quand quelqu'un est ignorant du fonctionnement d'un système, on ne peut pas tout de suite brutaliser cette personne et juger cette personne parce qu'elle est différente. D'accord. Alors, mais déjà, quand je pense que je pars, par exemple, à l'église, est-ce que dans ma garde-robe, il n'y a que des jeans déchirés? Est-ce que dans ma garde-robe, il n'y a que des mini-jupes, mais franchement osées? Est-ce que, bon d'accord, les locks, pour l'instant, je laisse déjà les locks, mais déjà, est-ce qu'on ne s'habille pas en fonction du lieu là où on va, déjà? Parce que là, vous êtes là sur le plateau, hein, naturellement, vous avez porté une tenue qui est à propos, en fait. Ouais. Vous avez le micro, hein? D'accord. Ce que je peux dire, chacun a son style. Et il y a des personnes qui ont des vieilles natures qui n'ont pas encore laissé. Voilà. Qui prennent ce qu'ils ont dans les placards, ils viennent avec à l'église. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ont leur style à eux. Voilà. Donc, qu'elles viennent à l'église et elles ont seulement que peut-être des bad boys ou bien peut-être des robes un peu sexy. Ouais. Donc, dans le premier temps qu'elles viennent, on les laisse venir telles qu'elles sont. Elles viennent. Et puis après, avec le temps, on les parle et elles vont changer avec l'amour. Parce que ce n'est pas en agressant cette personne que cette personne va changer du coup. Ouais. Voilà. Mais vous avez dit aussi avec le temps, mais le temps, là, on le fixe jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment aussi? Moi, je pense que le temps... Il y a aussi ça. Le temps du Saint-Esprit, en fait. Parce que une personne ne peut pas changer. Voilà, on ne peut pas changer. C'est le Saint-Esprit qui change. Voilà. C'est ce que je... D'accord. Il y a aussi un autre message qui l'a aussi touché. C'est cette jeune dame-là qui ferme, par exemple, son salon de coiffure parce que certainement, ah non, les chrétiens ne vendent pas des mèches humaines. Un chrétien ne doit pas faire dans la cosmétique parce que pour se décaper la peau et tout. Il y a la sirène des eaux. Je crois que c'est pas mal de sujets quand même que K.S. Bloom aborde ici. Homme de Dieu, sur cette base, est-ce que quand on a le Christ, il faut fermer sa boutique, il faut fermer son salon de coiffure, son salon de produits cosmétiques? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement là? Est-ce qu'on peut prier pour être riche et ne pas faire des affaires? Aujourd'hui, l'Église vit dans une sorte de contradiction. Total. À cause des... Je veux dire... Parlez un peu où? Voilà, les gens de l'Église vivent dans une sorte de contradiction. L'Église est perdue, en fait. Parce qu'on dit à quelqu'un, prie pour la prospérité. Et Dieu lie la prospérité qu'il donne à son enfant à l'œuvre de ses mains. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Mais vendre des produits cosmétiques, c'est faire quelque chose avec ses mains. Ouais. Je disais à quelqu'un une fois, en Afrique, quand on va aller faire la dot, on va avec des liqueurs, n'est-ce pas? Mais on dit à nos frères de ne pas en vendre. Donc les liqueurs que nous prenons viennent du ciel. Ah oui, c'est la question qu'il faut poser. C'est parce qu'on allait enrichir quelqu'un. Voilà. Donc on va enrichir quelqu'un et on ne veut pas enrichir un frère en Christ parce qu'on estime que si lui vend la liqueur, ce serait un problème. Et puis, si nous achetons la liqueur pour lui donner aux parents de quelqu'un, sachant, nous disant que c'est mauvais, c'est que c'est une injure pour personne. Alors il faut qu'on réfléchisse un peu. Moi, je me dis que l'Église est en train de sombrer dans une sorte de dépression religieuse qui n'a pas de sens. Et regardez, désolé. Et quand un frère vient à l'église, il vient avec sa nature. Si le Seigneur devait nous rejeter ou trier les gens qui reçoivent, il ne nous recevrait pas tous. Ouais. Quand la personne vient, on l'accueille avec amour. On reçoit la personne. C'est pourquoi moi j'aime l'appellation d'église dans une de nos langues. En baoulé, on dit Asonu, c'est-à-dire tu m'as reçu. Tu me reçois, tu m'accueilles d'abord. Et puis c'est quand je me sens accueilli et en sécurité que tu me montres les règles. Que tu me dis, normalement, comme toi tu viens d'arriver, normalement, voici ce que tu pourrais faire, voici ce que tu pourrais faire. Et puis, on laisse le Saint-Esprit
pousser cette personne à accepter la nouvelle vie. Ouais. Sinon, il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui dans le corps de Christ. Ouais. Il y a ce que les gens présentent à l'église parce que le pasteur veut qu'on se présente comme ça, et il y a ce qu'on présente dehors. Donc le pasteur dit, ici on ne porte pas mini, hein, ici on ne porte pas ceci, hein, ici on ne peut pas. Donc le pasteur dit. Ouais. Du coup, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me convainc de faire quelque chose pour ranger ma vie selon la volonté de Dieu. Ouais. Mais c'est le principe du pasteur qui guide mes pas religieux. Alors quand je viens à l'église, même si j'irai dans ma garde-robe, je prends la plus belle chemise, le plus beau pantalon. Mais quand je sors de là, après 2 heures de culte, je me retrouve une autre vie parce que le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Les religieux sont-ils, j'allais dire, est-ce que les chrétiens ou les religieux sont en train de créer, on va dire, un monde de superstition? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, moi je rebondis. Peut-être qu'elle cherche les mots, mais je dis, nous sommes beaucoup plus superstitieux et je vais dire superstitieux superficiel aujourd'hui. Parce que, écoutez, aujourd'hui, quand tu rentres dans une église, les principes que les gens ont établis dépassent les doctrines bibliques. Finalement, le chrétien, il se sent perdu parce qu'il ne sait pas s'il va respecter ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des endroits où on dit la Bible permet ceci, il y a d'autres endroits où on dit la Bible ne permet pas ceci, et ici on dit la Bible permet ceci. Et finalement, qu'est-ce qui est la norme? Finalement, qu'est-ce qui est la norme? Finalement, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, il faut qu'on cherche tous à s'entendre sur ce que la Bible dit. La référence, ouais. Et parce que par exemple, quand on parle de dread, quand on parle de locks, Samson dont on parle, on dit qu'il avait 7 tresses, c'est-à-dire qu'il avait des locks. Samuel, le grand prophète dont on parle, le rasoir n'est pas passé sur ses cheveux. Oui, mais ils vont vous dire que c'est par rapport à leur sacerdoce, leur appel. Maintenant, est-ce que les gens qui sont là, c'est un appel? Oui, on leur concède ça. Mais si le Seigneur ne voulait pas qu'on ait des cheveux, il ne nous donnerait pas de cheveux. Ouais. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi est-ce qu'on va faire de ce que Dieu nous a donné un péché? Moi, certaines personnes m'appellent, mais pourquoi tu laisses beaucoup de cheveux comme ça? J'ai dit, mais attendez, pourquoi voulez-vous lutter contre ce que Dieu m'a donné et que j'aime? Allez-y lui dire pourquoi il m'a donné des cheveux. Ouais. Mais pourquoi ne me demandez pas pourquoi il m'a donné des ongles et des pieds? Parce qu'il y en a qui ont des gros pieds, moi j'ai des pieds minces. Attendez, il ne faut pas que les gens confondent les choses spirituelles aux pratiques qui n'ont rien à voir avec ce qui peut nous faire grandir et nous rapprocher de Dieu. C'est nous qui inventons donc certaines choses selon vous. Absolument bien. Absolument. Par rapport à ce que le pasteur Victor a dit, moi je veux dire quelque chose. Et que, bon, dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a permis qu'ils gardent les cheveux. Et il y a d'autres que Dieu n'a... Bon, je ne sais pas. Mais je sais que dans la Bible, il est écrit qu'il est honteux pour un homme pour garder des cheveux longs. Je ne sais pas si c'est moi qui invente ou bien la Bible. Oui. Voilà. L'histoire de Samson, je sais que c'est une alliance que Dieu avait avec lui. Ouais. Mais toi, Dieu n'a pas d'alliance avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu gardes des cheveux. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas pourquoi tu gardes des cheveux. Ce que Dieu permet à l'autre, il peut ne pas te permettre à toi. Voilà, donc tu ne peux pas faire quelque chose, mais avoir un style, c'est-à-dire un style bizarre parce que l'autre fait que toi, tu vas faire. Et je me dis aussi, tout part aussi de comment les parents nous ont éduqués. On sait qu'en tant qu'une personne, quand tu vas quelque part, tu te vêtis bien, tu t'habilles très bien et tu vas là-bas décemment pour ne pas choquer les gens. D'accord. Voilà. Seulement que vous trouvez que pour les premières personnes qui viennent, il faut les laisser telles quelles. Pour les premières personnes. Oui, des personnes qui viennent mais chercher Christ, il ne faut pas être pas trop tapé là-dessus. Non. Ouais. Tout simplement, tu t'approches de la personne, tu lui dis, est-ce que tu peux, bon, tu as quelque chose pour couvrir? Si la personne me dit non, ok, s'il te plaît, avec amour, avec un sourire, bon, je ne sais pas, que la personne sente qu'elle est en famille, en fait. Et tu prends cette personne, tu la fais changer de place. Si tu sais que ce qu'elle a apporté, ça va scandaliser les autres, en fait. Ouais. Mais quand je fais ça, justement, j'apporte, par exemple, parce que vous, les femmes, souvent sur les en mini-jupe, c'est ça, non? Et on vous apporte souvent des écharpes pour dire, couvrez-vous. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qui est vraiment étonnant, le dimanche prochain, elle va venir avec une tenue pareille aussi, sans même l'écharpe. C'est quoi le truc derrière? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, aussi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une question d'habitude. Elle est habituée à être comme ça. D'accord. Voilà, elle est habituée à porter des mini. Elle n'est pas prête pour le moment. Son bras, elle n'est pas prête à changer pour le moment. Donc, ce qu'on peut faire, d'abord, toi qui es devant, tu sais que la Bible te demande d'être t'habiller décemment. Quand tu t'approches d'elle, tu lui parles avec amour. Maintenant, il y a aussi qu'on doit soutenir ces personnes aussi en prière.
Voilà, parce qu'elle n'est pas prête à changer. Manu, Voilà, oui. comment est-ce que vous trouvez certaines églises? Aujourd'hui, on met toute une liste. On dit pas de mini-jupe, on dit pas de jean déchiré à l'entrée de certaines églises. Comment vous percevez cela, ce message-là? L'église fait mal ou bien comment vous voyez ça? Moi, je pense que l'église fait bien. Pourquoi je dis l'église fait bien? Ils ont déjà établi les règles. Oui, mais la toi, personne vient pour rechercher le Christ. Donc, tu sais, si tu viens pour chercher le Christ, si tu viens que tu as déjà vu les règles au tableau, tu sais que là, quand on entre ici, on s'habille décemment. Donc, tu vas te débrouiller pour aller prendre ton habit pour venir dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas établi de règles. Voilà, c'est-à-dire, toi, tu peux venir à l'église tel que tu es, ils n'ont pas signifié quelque part. Si toi, tu viens, habille-toi comme ça, comme ça. La personne vient, tu la reçois. Maintenant, si tu as un habit quelque part, je prends un exemple. Ouais. Une fois à l'église, il y a une sœur qui est venue un peu bizarre, c'est-à-dire on voyait un peu tout. Donc moi, j'avais une veste. J'avais une veste et au lieu de choquer cette sœur, j'ai pris ma veste et je lui ai dit, est-ce que si tu mets ça sur toi, ça sera bien joli. Voilà. Le micro. Hein. Je lui ai dit que si tu prends cette veste, ça sera bien joli. Ouais. Elle a accepté, elle l'a portée. Donc il faut toujours avoir une solution pour la personne qui n'est pas... Et il y a aussi la manière. La manière. La manière. Homme de Dieu. Oui. On a mis toute une liste, hein, on dit il ne faut pas... Et la personne là, c'est tellement qu'elle sort même d'un bar. Et elle se dit, la première église, je m'en vais pour demander pardon au Seigneur. Et en même temps, elle se voit heurtée à une affiche où on dit, on ne porte pas ceci, on ne porte pas cela. Et puis la personne, justement, est dans cette tenue-là. Elle se retourne, elle fonce, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que les gens comprennent que nos principes ne dépassent pas l'amour de Dieu. C'est bon de mettre des principes. C'est fort. Mais oui. Mais quand quelqu'un vient pour accepter Jésus, parce que c'est Jésus que nous prêchons, ces principes, c'est pour mettre les gens bien à l'aise, moralement, pour ne pas qu'ils soient gênés, ils pensent à autre chose quand ils prient et tout ça. Mais nos principes ne dépassent pas l'amour de Dieu. Quelqu'un qui sort d'un bar, qui peut-être a rencontré une visitation divine, qui vient pour appartenir à une famille chrétienne, ne peut pas être rejeté parce qu'il est habillé de telle ou telle manière. Et la sœur a dit, on doit trouver toujours la manière de couvrir ces personnes pour ne pas qu'elles nous gênent. Si on trouve que son habillement va nous gêner, on trouve une parade. On ne rejette pas les gens, on ne les chasse pas de l'église parce qu'on estime que son habillement ou ça ne répond pas à nos règles. Mais si le Seigneur voulait nous juger tous comme ça, personne n'irait au ciel parce que personne ne répond aux règles du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes pasteur et vous le dites. Et moi, c'est ce qui me réjouit. Ça veut dire que vous avez vraiment un esprit très ouvert. Et puis pour vous, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'amour de Dieu qui doit supplanter sur nos principes. Absolument. Voilà, qui doit avoir la prédominance sur nos principes. Manu, on est en train de partir, on va dire, allègrement vers la fin de notre échange. Et sur la question, alors aujourd'hui, dans le cadre de l'entrepreneuriat, même si le lundi, on a prévu en parler, le chrétien et l'entrepreneuriat, parce que justement, j'ai connu des personnes qui ont fermé les boutiques, qui ont fermé les salons de coiffure, qui ont fermé justement les salons de produits cosmétiques, tout. Et une erreur, c'est une mauvaise compréhension des choses, ou bien, bon, je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez aussi ces choses-là? Ça dépend du message qu'on a reçu. Par exemple, il y a la sirène des eaux dedans. Ce que je peux dire, c'est que Dieu utilise tous les moyens pour gagner des âmes. Voilà. Je peux donner aussi un témoignage. C'est-à-dire, il y a un homme de Dieu que je connais qui gérait un hôtel. Voilà. Et Dieu lui avait dit, le Saint-Esprit lui avait dit que tu vas dans cet hôtel, tu gères cet hôtel-là pour 3 ans. Voilà. Et arrivé là-bas, il a vu que sa présence là-bas est en train de changer certaines personnes. C'est-à-dire quand des gens viennent là-bas dans l'intention de dormir, voilà, et le Saint-Esprit l'utilise pour donner certaines paroles. Voilà. Donc je me dis que cette personne c'est-à-dire qui va à l'église, qui a un magasin de mèches, peut-être c'est ce qu'elle peut faire pour le moment. Si tu vois que ce qu'elle fait te gêne, comme papa l'a si bien dit, que tu as les moyens, tu lui donnes l'argent pour faire autre chose. Dans le cas contraire, tu la laisses faire son business, en fait. Voilà, tu ne viens pas la gêner dedans. Voilà. Il y a des affaires qui sont proscrites, que la nature humaine même proscrit. La prostitution, la vente des stupéfiants, des choses comme ça. Là, on peut dire à quelqu'un, ne fais pas.
Mais le Seigneur ne nous empêche pas de faire des affaires et de prospérer dans ces affaires. Et la loi des affaires n'est pas une loi religieuse. C'est un principe établi pour que celui qui fait l'affaire ait des intérêts. Donc, je dis souvent aux gens, dans les affaires, ce n'est pas une question de chrétienté. Dans les affaires, on n'a pas d'amis, on a des intérêts. C'est-à-dire que si je veux vendre cet appareil à 2 millions à Ghislain et qu'il peut me l'acheter à 2 millions, je m'en fous de comment il va se dépouiller. Ce sont les affaires. Et là, Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Et le frère d'Ésaü, Jacob, Dieu a dépouillé par une stratégie qui lui a inspiré, dépouiller son beau-père pour lui donner. C'était les affaires. Donc, il ne faut pas qu'on empêche les gens de faire des affaires, de prospérer. Super. Sinon, nos églises seraient vides. Et même pour bâtir nos églises, pour faire des évangélisations, on aura besoin encore de ceux qu'on a critiqués hier, de ceux qu'on a traités d'inconvertis. Et c'est leur argent qu'on va lutter pour prendre. Pourtant, on lutte contre nos frères qui veulent faire des affaires pour aller vers un royaume riche, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu. Merci, Pasteur Victor Kouassi. Merci, Emmanuel Ouaga. En tout cas, on a pris le temps, bien sûr, d'égrainer ce message. La chanson donc, de Kes Bloom. Alors, est-ce qu'on valide la chanson de Kes Bloom ici, sur ce plateau? Validé ou pas? Moi, je valide. Ah, je valide. Non, on ne vous a pas entendu là. Je valide. D'accord, donc la chanson est validée? Absolument. Validée à combien de pourcents? 100% ou parce que moi, je n'ai pas encore donné mon avis aussi. La chanson est validée, hein. Ouais, c'est validé parce que, si. La chanson est validée, Satan dehors, voilà. Il ne faut pas qu'on arrive à critiquer, j'avais dit, à chasser des personnes qui viennent. Satan aussi, il a besoin même de conversion aussi, hein, c'est important. On doit le convertir, ce monsieur. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On va